Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait déjà 2 fois que je recommence cette vidéo parce que j'ai des soucis, je suis désolée. Donc j'avais bien tiré les Capricornes, hein, d'accord, là je vous le fais pas, mais bon, je vais pas recommencer, hein. C'est vraiment pour vous les Capricornes. Que vous soyez ascendant, signe solaire, lunaire ou ascendant, oui je l'ai dit je crois. Ben voilà, vous avez peut-être des messages qui vous attendent ici dans cette vidéo. Donc on va aller voir les énergies de mai 2024 pour vous. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos si vous le souhaitez, avec vos signes ascendants et lunaires. Il y aura peut-être aussi des petits messages vous concernant, d'accord? Allez, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Ok. Donc là, on me parle d'un lien avec une personne plutôt avec une énergie féminine, d'accord? Donc, soit c'est vous qui avez un lien avec quelque chose, ou soit vous allez vous mettre en lien avec cette personne, ou alors on vous parle de quelqu'un qui est proche de vous, de la personne en face de vous. Bon, on va voir dans quel domaine ça correspond, d'accord? Ici, on a très clairement, en fait, un vœu réalisé ici. Peut-être qu'on a fait des demandes de vœux à la lune. Tout simplement, ou en regardant les étoiles, je vois quelqu'un qui regarde plutôt les étoiles et la lune et puis qui fait une demande à l'univers, d'accord? En tout cas, là, on vous annonce que votre rêve, votre demande a été entendue et va se réaliser en fait au mois de mai. Donc, c'est quand même super. Ici, on retrouve un gros conflit, donc je ne sais pas pourquoi. On va voir si ça ressort dans les cartes. Mais ici, on parle d'un très gros conflit, en fait. D'accord? Et vous en avez des nouvelles. Vous en avez des nouvelles ici qui ne sont pas très bonnes, en fait. Hein, d'accord? Vous avez ici la carte des souris qui nous annonce des nouvelles ici. Des nouvelles qui sont bof. Bon. On nous parle d'un nouveau parcours financier. D'accord? Donc, c'est peut-être ça le lien qui est ressorti. Peut-être qu'il y a une offre d'emploi qui ressort, en fait. Donc là, on voit très clairement un nouveau chemin qui va être entrepris et qui va rapporter de l'argent. Bon, je vais pas faire toute la coupe, hein, mais on va tirer. On va aller voir directement. Allez, pour toutes les personnes Capricornes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter parce que j'adore vous lire. Voilà. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je sors une vidéo. Voilà, et toutes ces petites choses, eh bien, ça fait vivre ma petite chaîne. Hein. Ça fait pas trop longtemps que je l'ai ouverte. Ok. Alors, on parle de plusieurs choses. On remarque, c'est bien. J'ai pas mal de choses à vous dire. On me dit qu'ici, il y a un petit problème de perte constante au niveau du cœur, au niveau de votre relation sentimentale, si vous êtes en relation sentimentale, ou même si vous êtes en break ou en coupure avec la personne aimée. Là, on me dit qu'il pourrait y avoir des nouvelles, d'accord? Retour d'un ex, retour des nouvelles sur une petite pause qu'on a fait. Ou retour à la communication pour toutes les personnes peut-être qui vivent ensemble mais qui ne se parlent pas parce que bah il y a une certaine cassure, ça se peut aussi. Donc là on a un beau retour à la communication, on a peut-être un vœu aussi qui se réalise de ce côté-là, d'accord? On me parle plutôt d'une personne, je ne sais pas si c'est vous ou votre autre, qui fuit en fait, qui fuit plutôt le problème, qui fuit plutôt le conflit qui est entre vous. Et qui peut-être fuit aussi les problèmes. Peut-être que cette personne vous a causé beaucoup de... Ici, avec cette carte, on voit qu'il y a beaucoup de stress et d'angoisse. Peut-être que cette personne vous en a causé et du coup, cette personne... je sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. J'ai l'impression que c'est plutôt l'autre. Il semblerait que cette personne fuit un peu ses responsabilités, quoi. Voilà. Ne veut pas trop... reconnaître ses torts et c'est ce qui cause chez vous un peu de bah, ça vous agace quoi, ça vous bouffe un peu quoi. Donc mais bon, on a quand même que des bonnes cartes autour, ça devrait aller dans le bon sens, ça devrait s'arranger. De toute façon là en ligne en diagonale, on a quand même
une protection, vous êtes protégé sur cette relation, d'accord? On a plutôt peut-être un lien d'âme sœur ici. Et on a un bel épanouissement. Donc, si vous étiez très très bien en relation avec cette personne, il n'y a pas de raison que ça ne s'arrange pas en fait, d'accord? Et puis on a ici cette carte de chance qui est là. Donc, voilà, ça devrait, tout devrait rentrer dans l'ordre en fait. Après, au point de vue du travail, au point de vue professionnel, ici on voit très clairement une offre d'emploi qui est là pour vous sur un coup de chance, d'accord? Donc j'entends peut-être du bouche à oreille, d'accord? Peut-être quelqu'un qui aurait besoin de quelqu'un, qui cherche, et vous allez l'entendre. Et ça sera un coup de chance pour vous, parce que si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, c'est le bon moment. Et en plus, ce qu'on vous dit, c'est que avec ce cœur qui est là, il y a plutôt un épanouissement dans ce travail. Il y a plutôt... c'est plutôt une invitation. Donc, soit vous avez... soit c'est pas... C'est soit du bouche à oreille, ou soit vous avez de toute façon postulé pour ce poste. Et on a clairement une invitation et un succès pour cet emploi, même si vous avez... toujours du stress, de l'agitation, de l'angoisse. Mais en tout cas, ça va clairement vous faire du bien. Même pour les personnes qui ne travaillent pas depuis un long moment, ça va vous faire du bien au moral, en fait, de reprendre une activité quoi, puis de revoir du monde. Donc ça, c'est bien. Ça va vous faire du bien. Allez, on passe à la suite. On va aller voir ce qu'il y a d'autre pour vous. Et puis clairement, ça va remettre... Bah oui, on a ça, regardez. On a... Ok. On a plein de choses. Attendez, j'ai encore des choses à vous dire. On a le bateau et le poisson. On a clairement un regain d'activité. On a un regain d'abondance, un regain d'argent en fait. En fait, cette carte, je sais très bien que c'est de l'argent. Et c'est rigolo parce que j'arrive plus à le dire le mot argent parce que je vois le poisson. Et donc, comme je sais, je connais la signification, du coup, j'ai du mal à le sortir. Mais voilà, on a du mouvement. Le bateau, c'est clairement le mouvement, un regain d'activité, un regain d'énergie. Donc, voilà, ça va vous rapporter de l'argent, ça va vous faire du bien, ok? On a clairement un vœu réalisé pour une personne, là, pour une personne plutôt féminine, d'accord? Hop, et on a, en tout cas, un homme qui est plutôt loyal, alors qu'on peut retrouver aussi dans le monde du travail. Donc, un travail où il y a plutôt beaucoup de monde, une grande entreprise, une entreprise peut-être aussi en rapport avec la nature, peut-être, c'est possible. En tout cas, un lieu public, un lieu de passage. Ça peut être un centre commercial, d'accord? Ou un hôpital, ou une bibliothèque, enfin, vous voyez. Ok, ou pourquoi pas en relation avec les enfants. Vous avez ça aussi comme possibilité. Je sais pas, une crèche, une garderie, un centre aéré, voilà. Ok. Voilà. Pour l'instant, c'est encore un événement qui est inconnu à vous, mais ça va arriver là courant du mois de mai. Bon. Donc, je vous dis vraiment tout ce que je vois, tout ce que je perçois, hein, pour pouvoir toucher un maximum de monde, pour pouvoir vous délivrer des messages. Allez, pour tous les Capricornes qui nous regardent, s'il vous plaît, pour le mois de mai, de quoi on nous parle? Les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il y a un truc qui s'est cassé la figure chez vous. Il y a un truc qui s'est cassé la figure chez vous à l'intérieur de votre foyer. Ou alors, ça sera peut-être même plutôt dans ce sens. Excusez-moi. J'ai plutôt ici, on retrouve encore une énergie plutôt féminine, d'accord, qui en a marre, en fait, qui se retrouve un peu en infortune, qui se retrouve un peu en solitude. Peut-être cette personne ne travaille pas,
n'a pas trop d'amis, ne sort pas trop, voilà, hein. Plutôt une personne casanière. Plutôt quelqu'un qui a perdu quelque chose là, et puis avec cette histoire, cette notion ici de quelque chose qui se détruit, qui s'effondre dans son foyer, d'accord, c'est possible. Ben là en fait on a clairement autour de ces cartes, de ces 4 cartes, une réussite et des honneurs par rapport à ça, parce qu'on vous dit que vous vous en sortez plutôt bien dans l'histoire. Peut-être qu'il y a eu une séparation ici, hein. D'accord? Et que vous vous retrouvez un petit peu, bah, le bec dans l'eau, comme on dit, quoi. Okay. De toute façon, après cette période d'infortune, regardez, j'ai encore la carte de l'argent. Donc, ça va tomber. Il y a quelque chose qui se débloque ici. Une situation qui se débloque ici. D'accord? Avec cette clé. Peut-être qu'on avait de l'argent qui était bloqué. Ok, c'est pour ça qu'on était un peu en situation d'infortune. Mais vous voyez, ça va être débloqué. On va trouver une solution. C'est peut-être du coup ce travail hein, qui va... ou alors de l'argent qui était bloqué à l'administration aussi, c'est possible. Dans une procédure. Ça va se débloquer. On vous dit de faire attention à vos ennemis par rapport à l'argent. Si on vous demande de l'argent, bah faites attention. D'accord ? D'accord. Alors, là, en fait, on parle de procès. Donc, ça peut être très clairement une prise de décision de votre part. Hein, d'accord, cette carte de procès. Ici, on prend une décision, d'accord, pour pouvoir recréer son environnement. En plus, regardez, on a cette tour ici qui s'effondre et cette tour qui revient et qui se reconstruit en fait, d'accord. Ici, on a clairement une prise de décision vous concernant pour pouvoir, avec la carte de l'entreprise, recréer quelque chose de bien, ok. Recréer quelque chose de nouveau, de neuf, à votre image surtout, d'accord. Donc là, par rapport à une situation qui s'est plutôt écroulée chez soi, dans son foyer, dans sa situation, on a plutôt quelqu'un qui s'en sort, malgré son infortune, malgré sa solitude. On a quelqu'un qui s'en sort, qui retrouve quand même des solutions pour pouvoir accéder à une nouvelle notion d'argent, d'accord, pour pouvoir reconstruire un petit peu son foyer, ok. C'est une situation qui a pris du retard, qui était plutôt embourbée en fait, parce qu'il y a eu une trahison, d'accord. Ça peut être une trahison à la maison, ça peut être une trahison à l'intérieur de notre travail aussi, d'accord. C'est peut-être pour ça qu'on a été mis... J'entends quelqu'un mis aux arrêts. Bon, je ne sais pas si ça vous parlera. Quelqu'un qui a été mis à l'arrêt, en fait. En plus, j'ai ces 2 cartes ici, là. Vous voyez, c'est vraiment... On dit stop, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a été mis à l'arrêt, en fait. C'est particulier. Peut-être en arrêt maladie, hein, d'accord. Peut-être que là, vous avez eu un gros cap à passer et que vous étiez en arrêt maladie. Hein, d'accord. Bah regardez, je sors la maladie, vous voyez. Ouais. Il y a eu de la maladie et vous voyez, on a cette notion de stérilité, comme cette notion d'infortune, là où il ne se passe plus rien en fait. J'ai vraiment quelqu'un qui est resté plutôt chez soi, là, en arrêt maladie, ouais. Alors, il y a peut-être des personnes aussi qui ont eu des accidents. Ça se peut. Ouais. Mais en fait, ça vous a quand même complètement servi. Enfin, servi. Je ne sais pas si je peux employer ce mot-là. En fait, ce qui vous a servi, c'est pas l'accident. C'est le fait de plutôt rester chez vous. De plutôt rester à l'isolement, j'entends. Parce que le fait de rester chez vous, ici, du coup, ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses, de mettre en place certaines choses également, d'accord. Peut-être aussi, pourquoi pas, de créer, là ça me vient, de créer sa propre entreprise, d'accord, à la maison, pourquoi pas.
Et c'est clairement ici une réussite, d'accord? Avec cette clé-là, cette solution qui est trouvée, vous êtes également en réussite, en phase. Vous êtes sur la route de votre destin par rapport à ça. Donc peut-être aussi là qu'on a eu quelqu'un qui s'est mis à son compte du coup. Alors, il y a la carte de la beauté qui est sortie. Donc, ça peut être un travail par rapport à la beauté, l'esthétique. Ça peut être un travail par rapport à l'art également, d'accord? Tout ce qui est créatif. Mais on me dit aussi que ce parcours-là que vous vivez, cette mise à l'arrêt, en fait, a été nécessaire pour que vous puissiez retrouver toute votre beauté, que ce soit intérieure ou extérieure, en fait. Et que pour que vous repreniez, en fait, du plaisir dans votre vie, d'accord? Pour pouvoir retrouver cette créativité qui est en vous. Et on a clairement la carte des plaisirs avec l'entreprise. Hein. Donc, et en plus, j'ai la carte de l'élévation ici. Hein. Donc, moi, je pense que c'était plutôt un mal pour un bien, cette ruine, en fait, du départ. Et vous allez clairement sur un nouveau départ. Hein. Vous allez clairement sur un nouveau départ. Vraiment quelque chose qui se profile à l'horizon, là. Donc, c'est super. J'entends, c'est merveilleux. On insiste sur merveilleux. Donc, je ne sais pas si ce mot vous parle. Ok. On me dit que clairement, il fallait que ça se passe comme ça. D'accord? Pourquoi je fais... Oh, ok. D'accord. Ok. En fait, on me dit que avec cette carte de fatalité, là, on dit clairement qu'il fallait que ça se passe comme ça. En gros, on me rappelle ici que c'était en fait... Attendez, parce que là, j'ai pas assez de doigts. On me rappelle ici, avec cette carte de l'héritage, que c'était écrit, en fait, qu'il fallait que ça se passe comme ça. C'était plutôt sur votre parcours, sur votre chemin de vie. D'accord? Pour pouvoir ici, avec cette carte, je vais les poser, avec cette carte du chien et de la pensée, pour pouvoir retrouver votre instinct, pouvoir vous retrouver vous-même dans vos pensées, pouvoir vous retrouver même vous-même, quoi. Comment je peux dire? Sans se laisser écraser par les autres, ne plus avoir cette notion de trahison là qui était là, en fait, d'accord? Voilà, pour pouvoir... Ben voilà, pour pouvoir avec cette carte de la nativité, pour pouvoir renaître. Voilà. Et pour pouvoir rester fidèle à vous-même. Voilà. C'est tout. Ok. Voilà, je retrouve, voilà, l'héritage. Hein, je retrouve le contrat, en fait, là. Le contrat, comme quoi c'est écrit, et en dessous, voilà. Vous êtes très, très protégé. Hein, ça, c'est la meilleure carte du jeu. La carte du divin. Donc, vous êtes très protégé. Et on me rappelle que, voilà, c'était écrit. Il fallait effectivement que ça se passe comme ça. Vous allez retrouver, de toute façon, c'est une renaissance. Donc, vous allez retrouver de l'équilibre dans votre vie, vous allez plus vous faire confiance, d'accord? Et puis vous allez plus profiter, en tout cas, retrouver cette abondance, cet argent que vous méritez, parce que je pense que là, vous y avez mis tout votre cœur aussi. Et puis, on retrouve cette notion de famille ici. Peut-être que du coup, à la maison, ça va beaucoup mieux se passer. D'accord? Peut-être que du coup, l'entreprise que vous montez, là, ça, vous faites à la maison également. Peut-être que vous aurez un coup de main de votre famille. En tout cas, on a des très bons moments partagés ici en famille pour vous, les Capricornes, au mois de mai. Mais dis donc, c'est un très beau tirage, ça. Allez, on va aller voir un petit peu plus précisément. Là, on a fait quand même du général. Glisse ma carte. Hop. Allez, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo, pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Ok. On parle d'une amie qui est près de vous, d'une amie, d'une sœur.
qui peut-être vous épaule dans cette situation. Et on parle de colère. Vous êtes en colère? Est-ce que vous avez... Est-ce que y a une amie qui va être en colère ou une sœur peut-être? D'accord. Ici, on a plutôt un face-à-face, un vis-à-vis, j'entends vis-à-vis. On garde un œil. On a peut-être même un rendez-vous face-à-face avec une personne plutôt d'origine étrangère. D'accord? C'est concernant vos projets de cœur. On a certainement aussi une personne qui va vous aider pour tout ce qui est administratif. Si vous avez un dossier à monter ou quoi, il y a quelqu'un qui va vous aider. Plutôt une dame plutôt d'âge mûr et plutôt seule. Ça peut être votre maman ou peu importe, hein, mais ça peut être votre maman. Vous avez également ici, on retrouve encore cette notion de papier d'administratif pour un nouveau départ. On voit très clairement que vous enclenchez un nouveau départ. Donc, ça peut être des papiers concernant votre entreprise, concernant peut-être un nouveau foyer. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Ici, avec cette carte de 7 de cœur, ça peut correspondre, cette carte peut correspondre à tout le monde. On a ici peut-être une grossesse, un nouveau départ amoureux, qu'on ait un retour de l'ex ou une nouvelle rencontre. On peut avoir un nouveau départ à l'intérieur de pour un foyer, donc un déménagement, ou une nouvelle activité aussi. Là, c'est vraiment la carte de la nouveauté, du nouveau départ, d'accord ? Alors là, on retrouve directement une satisfaction dans vos projets. Si vous avez le moindre projet, ici, vous allez être satisfait, d'accord? Donc, on retrouve cette notion de réussite, en fait, ok? Ici, on va plutôt me parler de quelque chose d'inattendu, d'un déménagement, d'un grand changement, d'un voyage peut-être, mais quelque chose d'inattendu pour vous, et c'est vraiment un cadeau qu'on vous fait, ok? Ici, on va me parler de retard par rapport... du coup, on retrouve cette femme ici plutôt d'âge mûr, ok, et on a un retard. Alors, d'accord. Donc, c'est peut-être toujours cette femme-là d'âge mûr qui va vous aider dans une situation, parce qu'on dit que à cause d'une femme qui est plutôt pas très bonne pour vous, d'accord, on obtient avec retard un gain en fait ici, certainement un gain par le travail, on retrouve cette notion d'argent, donc un gain pour le travail, et c'est clairement un projet de cœur pour vous. La carte du 10 de cœur, c'est vos projets, mais avec le cœur, vraiment ce que vous voulez réellement avec votre cœur, d'accord? C'est pas un travail alimentaire, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un projet de cœur que vous avez, qui va vous rapporter donc du coup certainement de l'argent. On a cette dame-là qui va vous aider parce que vous êtes plutôt bloqué dans une situation. En tout cas, ça prend du retard par rapport à une femme qui n'est plutôt pas très bonne pour vous. Ici, on a un déplacement. Alors, j'ai une personne plutôt négative là, avec certitude. Ouais. Un peu plus peut-être? Ok. Alors ici, on a un déplacement. On a un déplacement d'un homme de cœur pour vous. Qui certainement est très mal entouré. En tout cas, entouré de personnes négatives. Ok. Avec certitude, vous allez rencontrer cette personne. Cet homme de cœur, ça peut être votre partenaire de vie. Ça peut être votre papa, ça peut être un grand ami à vous, d'accord? Si c'est pas le cas,
si l'homme de cœur auquel vous pensez est parti de l'autre côté, on vous dit que très clairement, si c'est votre papa, il vous protège, d'accord? Et il vous protège par rapport, en tout cas, à toutes ces personnes-là négatives. Le valet de pique, c'est des personnes négatives, d'accord? Une ou plusieurs. Et on a un déplacement envers ces personnes, ou alors c'est ces personnes qui se déplacent à vous. On a quand même une protection par rapport à ça. Donc faites attention, on a tous des gens, voilà, plus ou moins jaloux dans notre entourage, évidemment. Ok. Donc là, je parlais d'une colère tout à l'heure. Il y a une colère vous concernant par rapport à une situation qui vous prend plutôt la tête. D'accord? Concernant ce grand changement que vous voulez enclencher, ce voyage ou ce déménagement, ça vous prend la tête, vous êtes plutôt en colère. Alors ça peut être pour des papiers, ça peut être pour de l'argent, ça peut être pour tout un tas de trucs. Mais avec ce 8 de cœur là, vous voyez, on a vraiment cette carte de cadeau et d'inattendu pour vous. Donc ça va se résoudre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ici, on a clairement un nouveau départ. Alors peut-être pour une jeune fille brune, d'accord, ou en tout cas, il faudra mettre un petit peu d'argent et peut-être certainement même de l'administratif, des papiers encore, oui je sais, c'est beaucoup de papiers, hein, pour enclencher ce nouveau départ qui peut-être a un rapport ici avec ce changement, d'accord? Voilà. Allez, pour les Capricornes, on me rappelle que vous êtes protégés, hein. On me rappelle que vous êtes protégés, les Capricornes. On me reparle d'une femme, d'une énergie féminine. Ok, on parle d'un compromis. Donc, on va plutôt signer un contrat. Alors, le compromis, c'est plus un CDD qu'un CDI, si c'est pour le travail. Donc là, en fait, clairement ici, on me dit qu'il y a eu une séparation, d'accord? Il y a une séparation avec quelqu'un ou avec quelque chose. Donc vous, vous êtes séparés, peut-être d'un ancien travail, peut-être d'une ancienne relation, d'accord? Mais ici, on a un retour des choses parce que, encore une fois, c'est écrit sur votre journal de bord, on me dit. C'est écrit en fait sur votre destinée, sur votre ligne de vie. Et donc, on va faire... et puis, on vous rappelle que vous êtes protégé par là-haut, quoi, par l'univers. On va faire un compromis, d'accord? Alors, par contre, moi, j'ai pas assez. J'ai un verdict, donc on prend une décision. Mais moi, j'ai pas assez au niveau des cartes, là. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Si on peut m'en redonner deux, ça serait pas mal, s'il vous plaît. Waouh! On me parle d'une évolution, d'accord? Est-ce qu'on a un domaine peut-être? D'accord. On a un domaine, oui et non, sans plus. On retrouve cette notion de nouveauté, en fait, ici, avec la carte de l'enfant. Donc, on va évoluer... comment on dit? Je l'ai sur le bout de la langue. À notre rythme, merci. On va évoluer à notre rythme, en fait. D'accord? Très calmement, j'entends. Pour pouvoir évoluer et créer de la nouveauté dans notre vie. On retrouve cette notion de retard hein, qu'on avait vu déjà tout à l'heure. Vous allez beaucoup en discuter. En tout cas, je pense que c'est vous qui allez prendre la parole en fait. Parce que là, vous enclenchez un nouveau départ pour vous. Peut-être carrément une nouvelle vie. Hein. Donc, vous allez en parler. Vous allez prendre la parole. Ah, vous allez prendre la parole.
Ici, j'ai cette notion d'enfant deux fois là qui me vient ici, quoi. Peut-être que là, vous êtes en séparation, d'accord, de couple, et que vous faites aussi un compromis par rapport aux enfants. C'est possible, d'accord. Peut-être que vous avez mis du temps à... Il y a cette notion de retard toujours, donc vous avez mis du temps peut-être à trouver un compromis. Ok, mais on voit qu'on discute énormément et on trouve ce compromis et on va le mettre en place. C'est pour ça qu'il y a une belle évolution en fait. Et donc c'est très très bien. Écoutez, s'il y a vraiment eu cette notion de séparation et que vous attendez le retour peut-être de votre personne de cœur, ça va bien se passer là, je pense. D'accord? On va quand même pas mal discuter, hein, évidemment. Vous allez prendre la parole, vous allez donner votre avis. Et puis vous allez trouver une entente, un compromis dans cette relation ici qui est plutôt légère, d'accord, et plutôt charnelle. Ouais, et derrière j'ai la carte de la loi. Donc on a peut-être ici, il faut que je parle d'autre chose aussi, il faut que j'y pense. Ici on a peut-être du coup une officialisation, d'accord, avec ce compromis et puis cette histoire charnelle. Du coup, on a plutôt cette notion d'officialiser un couple, d'accord? Et on se met d'accord pour ça. Donc peut-être qu'on a pris du retard parce qu'on n'était pas d'accord. On a fait un break, on s'est séparés, ok? Voilà, on trouve un compromis, on va pouvoir officialiser du coup cette histoire, ok? Et peut-être qu'ici, il y a des grossesses aussi également, d'accord? Donc, j'ai pas la carte de la fécondité qui est sortie, mais c'est quand même venu dans mon esprit. J'ai quand même la carte de l'hérédité, la carte de l'enfant, la carte de la sexualité. Je vais voir si elle n'est pas... Elle est assez loin, donc bon. Mais bon, si vous ne voulez pas d'enfant, faites attention quand même. Les Capricornes. Ok? Bon, bah voilà. On va se faire un petit tirage sentimental, là. Allez. Pour toutes les personnes qui regardent... Toutes les personnes Capricorne qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour le mois de mai. Là, on va plutôt me parler déjà d'une personne que vous connaissez déjà. Ok. On a une personne blonde, que ce soit homme ou femme, vous l'adaptez à votre situation. En plus, c'est blond, là, c'est blond. Ok. On a peut-être deux personnes blondes. Donc, on me dit que vous connaissez déjà la personne de votre cœur. D'accord. On me dit que c'est plutôt une personne, que ce soit vous ou lui, une personne ou elle, blonde. Ok. On me dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Ici, on me dit très clairement que vous êtes en relation d'âme. Mais ça, je crois déjà que je l'ai sorti tout à l'heure. Hein, ok. Et on voit très clairement une officialisation parce qu'on a une vie en commun ici qui arrive. Ok. Surprise. C'est quoi la surprise? Est-ce que je peux avoir d'autres éléments, s'il vous plaît? Parce que là, c'est très maigre, hein, quand même. Hein. C'est très, très maigre. Alors, si... si vous êtes célibataire, regardez peut-être dans votre entourage, peut-être que vous connaissez déjà cette âme sœur. Ça peut être, elle peut faire partie de vos amis. C'est peut-être quelqu'un avec cette notion de surprise. En plus, on me met les yeux sur la nouvelle lune. C'est bientôt la nouvelle lune. Je crois que c'est dans 15 jours. Il y a peut-être quelqu'un ici qui va se dévoiler à vous, en fait. D'accord? Regardez plutôt dans votre entourage. Peut-être ça peut être aussi un retour de l'ex. Ok? On me dit que vos doutes ne sont pas fondés et que vos peurs non plus. D'accord? Elle a bien voulu sauter celle-là. Hein. On me dit que vous recevez des signes. Donc peut-être faites attention aux signes qui vous sont envoyés par vos guides. Ça peut être une plume, une pièce de monnaie,
un message sur un panneau publicitaire, une publicité à la télévision, une heure miroir, je ne sais pas, d'accord? Regardez, rencontre lors d'une sortie. Donc peut-être que vous connaissez déjà cette personne parce que vous discutez peut-être avec elle sur les réseaux. C'est possible aussi. Mais en tout cas, on a une rencontre ici. Également. Mais c'est quand même, je pense, de toute façon, quelqu'un de votre entourage. J'allais dire, il y a trop de signes. Bah oui. Et j'ai une petite dernière carte ou pas? Ok. Rencontre par synchronicité. Donc, rencontre par synchronicité, je sais pas, ça peut être... bah, si vous vous connectez en ligne, bah, l'autre se connecte en même temps que vous. Ça peut être ça. Hein. Vous recevez peut-être des signes, chacun de votre côté au même moment. D'accord? Ou peut-être aussi, là j'ai rencontre et rencontre. Hein. Rencontre. Alors attendez, c'est... Waouh, c'est dingue! Oh, là je parlais de signes. Waouh! Regardez. Rencontre, rencontre, le week-end prochain, la semaine prochaine. Moi je dis ça, je dis rien les Capricornes. Hein. D'accord? Ok. Et la nouvelle lune, c'est quand? Dans 15 jours, j'ai dit? Oh, à peine, je crois. C'est quand la nouvelle lune? C'est pas le... Attendez, je vais regarder vite fait. C'est pas entre le 10 et le 15. Parce que là, j'ai pas mon... En plus, là, je vois 3 minutes 33. Donc, clairement, les anges sont avec nous. J'ai un calendrier, mais il n'est pas situé au bon endroit. Il faut que je me lève, donc c'est pas la peine. Je vais regarder sur le téléphone. Je vous dis ça. Et ben voilà, c'est le 8 mai, hein. Donc, là, la vidéo, vous allez sûrement la voir à partir du 1er mai. Donc, bah, la semaine prochaine, quoi. Incroyable. C'est incroyable. Waouh. Vous avez vu comme c'est beau quand on reçoit des signes? C'est magnifique. Et on me dit, n'écoute pas les autres. D'accord? À côté, juste en face de la vie en commun. Peut-être que du coup, vu que vous connaissez cette personne, ça va aller très très vite. D'accord? Et que bah, peut-être que du coup, on va trouver avec ce compromis l'officialisation. Et bah, peut-être que ça va aller très très vite au niveau de la vie en commun. Et que les autres vont vous dire, oulala, là là, tu vas trop vite, blablabla, blablabla. Parce que les autres reportent leur peur sur votre vie parce que bah, ils ne le feraient pas comme ça à votre place. Mais évidemment, puisque ce n'est pas leur place, c'est la vôtre. Donc, vous faites ce que vous voulez. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Écoutez surtout votre intuition, d'accord? Ici, j'ai pas de carte méchante du tout. J'ai plutôt un très beau lien, une très belle relation d'âme-sœur ici. Une surprise qui arrive à vous, ok? Peut-être que cette personne, vous allez la rencontrer par surprise. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un, vous allez sortir, on va vous proposer une sortie et vous allez retrouver cette personne, d'accord? Voilà, sans le savoir aussi, d'accord? C'est possible. Bon, bah écoutez, vous me direz, hein? Vous me direz si ça vous parle. Mais voilà, ce tirage peut parler à beaucoup de situations, beaucoup de personnes. Vous avez un très beau jeu quand même les Capricornes hein, pour ce mois de mai. Je pense que ça va bien se passer pour vous. Hein. Capricorne, vous êtes où? Vous êtes là. Allez. Un petit conseil pour vous. Les Capricornes, pour le mois de mai 2024. Un petit conseil pour vous. J'en ai deux. Allez, je vous garde les deux. On te demande d'avoir confiance dans les énergies de la chance. Tu entres maintenant dans une énergie de grand soleil et tu es accompagné par tous les signes et toutes les synchronicités. Tout va très bien se passer et cela sans procurer de grands efforts. Vous voyez, on reparle de synchronicité. Hein. Donc, je pense que les demandes que vous avez faites à l'univers vont arriver. Hein. On te demande de faire confiance à ta réussite matérielle et financière. Tu as pu être dans une situation compliquée, mais on te dit bien que tu te libères de cette énergie de manque. Tu entres dans une énergie d'abondance. Et tu vas pouvoir créer un vrai cocon matériel douillet et réconfortant. Oh, mais c'est jackpot les Capricornes. Hein. Dis donc, après la ruine, là, la défaite, vous avez une réussite, mais partout, quoi. Matériel, financière, pro, amour.
Waouh! Trop bien! Ça va être bien le mois de mai. Hein. Ah non, je vous fais aussi un petit message des anges, c'est vrai. Un petit message des anges, s'il vous plaît, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. J'entends va doucement, alors je vais doucement. Sinon, je vais abîmer mes cartes. Ok. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. On retrouve cette notion de créativité, de nativité. Waouh, c'est super beau. Bon, bah écoutez, relaxez-vous, faites un peu de méditation. Allongez-vous dans votre canapé tranquillement. Laissez aller venir vos pensées tranquillement. Et il y a des choses qui vont venir à vous. Ça sera vos guides, vos anges hein, qui vous parlent. Hein, d'accord ? Alors, les Capricornes, je vous propose de vous concentrer sur votre situation qui vous turlupine en ce moment, d'accord? Et puis, on va essayer de se prendre 3 messages dans le bouquin. J'espère que ça va vous parler. Donc, je vous laisse 2 minutes vous concentrer sur votre situation ou sur votre question. Parfois, les choses fonctionnent quand on s'y attend le moins. C'est une bonne raison de garder espoir. Très joli message. Il n'est jamais trop tard pour décider de changer. Ou il n'est jamais trop tard pour décider de recommencer. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'âge pour être heureux. La visualisation est une bonne méthode pour atteindre tes rêves. Visualise-les, vis-les et ressente les émotions comme si tu étais vraiment. Voilà, donc la visualisation, c'est une bonne méthode pour... je vais y arriver. Hein. Pour que les choses que vous souhaitez viennent à vous. Voilà. Écoutez les Capricornes, je crois que vous allez passer un très bon mois de mai. Je crois que ça va être bien pour vous, ça va bien se passer, hein, d'accord? Je vous souhaite un très bon mois, je vous dis à bientôt. Je vous envoie plein d'ondes positives pour ce nouveau départ. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!